Bon, bienvenue dans le troisième TD. Le troisième TD de codage, architecture des ordinateurs. Le troisième TD, il est aussi plutôt relié à la deuxième cours. D'accord? Donc, si vous n'avez pas regardé les troisième cours, c'est pas grave. Parce que les questions, les exos dans le troisième TD sont plutôt reliés avec le deuxième cours. D'accord? Parce que le deuxième cours était assez détaillé avec l'ensemble des aspects. Donc ici, dans cet TD, vous allez attaquer plutôt les aspects de numération, l'addition, les opérations arithmétiques avec des variables booléennes, ce genre de choses. Ok? Voilà, c'est parti, on commence. Donc, toute première question, numération, effectuer les opérations binaires, puis vérifier les résultats en base décimale et base hexadécimale. Ok? Alors, je vous ai parlé de ça dans les cours. Pourquoi j'ai premier cours? Pas besoin. Deuxième, très bien. Alors, donc, dans le deuxième TD, on a déjà attaqué ces aspects de conversion entre l'ensemble des bases. Maintenant, on se occupe du reste. Donc, calcul dans une base binaire, dans une base décimale. Alors, comment ça se fait? Ou dans n'importe quelle base. On va regarder. Donc, rappelez-vous les notions de complément A2, complément A1. N'hésitez pas à aller dans les cours, regarder les notions. Ok. Alors. Donc, les premières questions. Donc, les premières questions. Addition en binaire, en base décimale, et après en base hexadécimale. Ok, on commence. C'est bon pour tout le monde. Ok. Voilà. Ok. Première. Numération. Donc, effectuer les opérations binaires pour vérifier les résultats en base décimale et base hexadécimale. Un point un. Vous avez 0,1,0,1 plus 0,1,0,1. Alors, dans la base binaire,
base binaire, c'est assez simple. 1 plus 1, alors rappelez-vous les notions. Dans la base binaire, 1 plus, rappelez-vous les notions de base. Dans la base binaire, A plus 1, ça fait, alors, quelle est la valeur de 1? Il vaut combien? Il vaut 1 dans la base binaire, il vaut combien? Il vaut 1 dans la base décimale. D'accord? Pour regarder les valeurs de n'importe quel nombre, dans n'importe quelle base, il va falloir de le ramener dans la base décimale. D'accord? Donc, les valeurs 1 dans la base binaire et 1 dans la base décimale. Même manière, les valeurs de deuxième 1 dans la base binaire, il vaut 1 aussi. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Mais ça, 2, c'est dans la base binaire. Hein? Ah, c'est dans la base décimale. D'accord? Donc c'est quelque part dans la base décimale. Et donc, pour avoir les résultats ici, dans la base binaire, il va falloir de le ramener dans la base binaire. Donc 2, ça fait combien dans la base binaire? Donc 2, ça fait en fait 0 et 1 dans la base binaire. Pourquoi? Parce que ici, 0, ça fait 0 plus 1 fois 2 puissance 1. Ça fait 2. D'accord? Donc ça, ici, en fait, les résultats, hop là, c'est trop. Là. Donc ça, c'est en fait 1, 0 dans la base binaire. Donc 1 plus 1, ça fait 0. Et ici, 1 qui est retenu. D'accord? Donc c'est la même chose. Hein? Ici, vous avez 0 là et 1 qui est retenu. Ok? Après, 1 plus 0, 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1, en autre fois, ça fait 0 et 1. Et 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. Et donc, vous avez le premier terme en base binaire, le deuxième terme en base binaire et les résultats dans la base binaire. Okay. Donc, ça fait 1, 0, 1, 0, le résultat. Alors, si vous êtes demandé la même chose dans la base décimale, donc en fait, binaire, il va falloir de convertir, d'avoir son équivalent dans la base décimale. Donc ça fait combien dans la base décimale? Ça fait 1 plus 0 plus 2 puissance 2, d'accord? Ça fait 5 dans la base décimale. Deuxième 1, 0, 1, 0, 1, même chose. Dans la base binaire, ça fait 5 aussi dans la base décimale. Et donc 5 plus 5, ça fait donc 5 plus 5 dans la base décimale, ça fait 10 dans la base décimale. Et ça fait combien dans la base binaire? 10, vous connaissez bien maintenant. 10, ça fait 8 plus 2, donc 2 puissance 3 plus 2 puissance 1. Donc ça fait 0, 1, 0, 1. Voilà. Et donc, si vous regardez, tous les deux sont mêmes. Ici, c'est la même chose comme celui-là. Okay. Très bien. Donc, on est là. Il fait addition en base binaire, puis en base 16, hexadécimale. Donc maintenant, vous êtes demandé d'effectuer la même opération dans la base hexadécimale. Alors, donc dans la base hexadécimale, ici c'est binaire, ici c'est décimal. Et là, ici, c'est hexadécimal. Alors, dans la base hexadécimale, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il va falloir de trouver son équivalent
dans la base hexadécimale. Donc 0, 1, 0, 1 dans la base binaire. Ça fait combien dans la base hexadécimale? Il y a plusieurs manières, hein. Soit vous passez par la base décimale, ou soit vous trouverez son équivalent de manière directe. Donc rappelez-vous, 4 chiffres de base binaire égale un chiffre dans la base hexadécimale. D'accord? Donc là, ici, hop, tout de suite, ça fait donc tout de suite, ça fait 5 dans la base hexadécimale. Et donc, deuxième, c'est la même chose, hein, deuxième. Ça fait 5 aussi dans la base hexadécimale. Et donc 5 plus 5 dans la base hexadécimale, ça fait, alors ça fait 5 plus 5, ça fait 10 hein, dans la base décimale. Et donc ça fait combien? Ça fait A dans la base hexadécimale. Donc voici les résultats. Voici les résultats. D'accord? Voilà. Vous ne pouvez pas, bien sûr, vous ne pouvez pas additionner 5 en hexadécimal plus 5 en hexadécimal. Donc, mais vous connaissez bien que son valeur, il vaut 5 dans décimal aussi, il vaut 5 en décimal aussi, donc vous trouverez le résultat 10 en décimal, et après 10 il vaut combien? Il est représenté par A dans la base hexadécimale. Voilà, vous trouvez votre résultat. J'espère que c'est clair. On avance maintenant. Deuxième question. Deuxième question, c'est 0. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Plus. Ah, je suis pas là, celui-là, hop là. 0, 1, plus 0, 1, 0, 1, plus 1, 0, oula. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Dans la base binaire. Alors, donc là, ici, 1 plus 0, ça fait 1. Ok, 1 plus 0, ça fait 1. 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 Et 1 plus 0, ça fait 1. Et donc, vous obtenez les valeurs maximales. Hein. Pourquoi? Parce que chaque bit égale 1. Voilà. Dans la base, donc ça fait binaire. Dans la base décimale, donc dans la base décimale, ça fait combien? Alors, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Dans la base binaire, ça fait combien dans la base décimale? Donc ça fait 1 plus 0 plus... Alors, je vais les rendre. Hein. Donc ça, c'est la ronde. 0, 1, 2, 3, 4. Donc là, ici, j'ai 1 plus 0 plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 4 dans la base décimale. Là, donc ça fait combien? 2 puissance 4, ça fait 16. Plus 4, ça fait 20, donc 21 dans la base décimale. Même manière, ici 1, 0, 1, 0, 1, 0 dans la base binaire, ça fait
Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait 2 puissance 1 plus 2 puissance 3 plus 2 puissance 5. Donc, ça fait 32 plus 8, 41. Et donc, ça fait, en fait, quand vous additionnez tous les deux, vous avez le résultat, ça fait dans la base décimale. D'accord? Ah, c'est 42, c'est pas 41. Désolé, ce n'est pas 41, c'est 42. Donc ça fait 63. 63 dans la base décimale. Ok? Même chose dans la base hexadécimale. Donc en hexadécimale, c'est assez facile. Hein? En hexadécimale, c'est assez facile. Donc ça, c'est binaire, décimale. Là, ici, hexadécimal. Donc en hexadécimal, ici, 21, ça fait combien? 21, c'est en fait 16 plus 5. Et donc, en fait, ça fait 5. Et 16, il est 1. D'accord? Dans la base. 16, ça fait ça. 42, même manière, ça fait 42, c'est 32 plus 10. Donc 32 plus 10. Donc ici vous avez 10 quelque part. Et 32, c'est 16 fois 2. Donc 16 puissance 1 fois 2. Donc ici vous avez le deuxième coefficient comme 2. Et donc, mais par contre, 16, par contre 10, dans la base hexadécimale, il est représenté par A. Donc vous avez, voilà. Ok? Donc regardez les équivalents. Et quelle est comment vous pouvez représenter 63 dans la base hexadécimale? Ça, c'est en fait 63, c'est en fait 32. Ah, oui. 63, c'est en fait 32 plus 31. Oui. Donc, 31, ça fait 16 plus. Il faut exprimer en termes de puissance entière de 16. Donc, 16 plus, ça fait 15. Et donc là, 15, ça fait 15, ça fait 15. Donc là, ici, en gros, c'est 63, ça fait 32 plus 16 plus 15. Et donc, ça pourrait être représenté par 15 fois 1, donc ça fait 15. Deuxième, 16 puissance exposant 1, donc ça fait 1. Et 32, 16 puissance. Non. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Oui, donc en fait, voilà. Alors, là ici, en fait,
fait, vous avez là, ici, c'est 3 fois 16. Et donc ici, on met 3. Donc c'est 48. 48, c'est 16 fois 3. OK? Donc là, maintenant, c'est bon. 3F dans la base hexadécimale. Donc regardez là, 15, c'est représenté par F. Et 3, c'est les chiffres. C'est les chiffres pondérés par 16, exposant 1. Donc, c'est à fait 3. Pourquoi? Parce que vous devriez avoir 48 ici. Et 48, ça fait 3 fois 16. C'est ce qui est 16 exposant 1. Donc, c'est ce que vous cherchez ce chiffre-là. OK? Donc, vous obtenez 3F dans la base hexadécimale. Voici les résultats. D'accord? Il y a une autre manière pour avoir les mêmes résultats ici dans la base hexadécimale, 2A dans la base hexadécimale. Donc, il va falloir additionner A plus 5 et représenter les résultats dans la base hexadécimale. Donc, A plus 5, c'est une autre manière. A plus 5, ça fait, A, ça fait combien? A, ça fait 10. Et 5, ça fait 15. 5, ça fait 5. Donc, A plus 5, ça fait 15. Et 15, ça fait F. Donc, voilà. F, tout de suite. Résultat, 2 plus 1, ça fait 3. D'accord? Même chose. Voilà. Je vous ai montré l'ensemble de manières pour l'ensemble moyen pour avoir les résultats corrects. Maintenant, deuxième question. Effectuer les soustractions en binaire, en base 10 puis en base hexadécimale. Donc, soustraction. « 1.2 ». Alors, vous n'êtes pas là. Hop. Soustraction. Premier temps en base décimale, après dans la base hexadécimale. Bon, soustraction, je vous rappelle, pour la soustraction, les notions de complément A2. Donc, c'est plutôt le complément A2 qu'on va utiliser pour effectuer les soustractions. OK? Pourquoi? Parce que c'est assez facile. Alors, après, vous n'êtes pas obligé, mais soustraction, on a déjà discuté. On va effectuer les soustractions en utilisant les méthodes simples à premier temps, d'accord? Et puis plus tard, on va utiliser les méthodes de complément 2, effectivement. Donc là, en premier temps, on va utiliser les méthodes simples. Les méthodes, c'est ce que vous voyez là dans les diapos, c'est ce qu'on a discuté ici. OK.